Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa Love. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air, dans l'espace. Et puis après, on va regarder un petit peu le sentimental. Alors, j'espère que vous avez la pêche, je suis ravie de me reconnecter avec vous dans les guidances personnalisées. Surtout, continuez à participer. Les guidances, les soins sont à prix doux jusqu'au 10 janvier, donc profitez-en pour vous faire un petit cadeau de Noël ou pour offrir cette guidance ou ce soin à quelqu'un. Donc contactez-moi, c'est sur lisa-love@gmx.com. Alors on va commencer sans plus tarder. J'ai déjà nettoyé les énergies. Alors attendez, je choisis mon oracle. Oups, ça a claqué. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien, mes abeilles. Alors, il est temps de donner plutôt que de prendre. Alors peut-être que vous êtes en train justement d'être dans une démarche de partage ou que vous justement vous apprenez à donner, que c'est pas quelque chose que vous faisiez peut-être naturellement ou peut-être que vous aviez tendance à trop prendre et pas assez donner. Ou peut-être que vous donniez trop mais que vous ne preniez pas. Là, on vous dit raisonnablement de donner plutôt que de prendre, mais je ressens qu'il faut que ça reste quelque chose de raisonnable. Peut-être que vous êtes vierge, on a la nouvelle lune en vierge. Il y a un événement important là qui va arriver sur vous là très prochainement. Peut-être que c'est aussi le cas en ce moment, au moment où je vous parle. Avec la pleine lune en bélier. Alors je ne vais pas vous dire toutes les lunes et pleines lunes à chaque fois, mais si des fois vous avez un signe, regardez le signe astrologique et regardez un petit peu si des fois cela peut vous apporter un message supplémentaire. On vous demande, on vous encourage ici à montrer au monde qui vous êtes vraiment. On ressent une femme là qui s'est lavée, qui s'est mise à nu. Un homme ou une femme. Vous vous en fichez pas mal en fait de ce que les gens pensent. Vous êtes totalement passé à autre chose. On vous dit de lâcher prise et de laisser cela entre les mains du divin, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. On vous dit là dans les énergies de ce soir, qu'il faut arrêter de chercher à se coller une étiquette là, d'accord? Donc montrez au monde qui vous êtes vraiment. Il y a un événement important là qui arrive bientôt. Il est temps de donner plutôt que de prendre. Il est temps de donner plutôt que de prendre.
Votre engagement est testé. Alors votre engagement est testé, je ressens que c'est votre croyance, votre foi qui est testée. Votre foi dans le divin. Peut-être que vous n'avez pas forcément toujours la foi ou toujours eu la foi. Et quelque part, comme on sait qu'on revient à Dieu, l'univers, à l'amour, appelez ça comme vous voulez, là on voit que votre engagement est testé. Ça me fait penser à un truc que j'ai lu tout à l'heure qui m'a horrifiée. Ça n'a rien à voir, je ne sais pas pourquoi on me donne ça, peut-être que ça va parler à quelqu'un, je ne sais pas. Mais je lisais un article sur ce qu'on fait subir aux requins. Et oui, je dis, moi je m'intéresse à plein de choses, donc et en fait, je lisais qu'on utilisait la graisse, enfin on tue quand même environ une centaine de milliers, si ce n'est plus, de requins par an. Donc on mange du requin, mais on utilise aussi la peau pour le cuir, les cartilages et la graisse. Et la graisse en fait du foie est utilisée pour faire du maquillage. Et ça m'a horrifiée, ça m'a donné la nausée de savoir qu'on tue des êtres vivants pour du maquillage. En fait, c'est du maquillage de... Excusez-moi, c'est du maquillage bas de gamme, c'est dégoûtant. Et on tue des espèces comme ça qui sont hyper importantes pour l'écosystème parce que ce sont des prédateurs. Et donc on a besoin des requins pour pouvoir garder un équilibre dans notre écosystème marin. Et tout ça pour faire de la cochonnerie, quoi. Je suis désolée, mais ça me soulève le cœur. Je sais pas pourquoi on me donne ça. Bon, confiance, hein. La confiance est la clé de votre succès, hein. Faites-vous confiance, hein, les abeilles, hein. Il y a un lion, une lionne, là. Il y a une personne, là, qui décidément, est sortie d'elle-même. Et en fait, la plus belle, je dirais, c'est son plus haut potentiel, hein. C'est vraiment quelqu'un qui montre sa vraie personnalité, là, hein. Et la dernière carte que j'ai sortie, on me parle de la méditation et de la contemplation. Et faites ça parce que c'est tellement efficace. Moi, je le fais tous les jours. Des fois, je me mets un peu en retrait et j'observe. J'observe ce qui se passe autour de moi. J'observe. Et j'ai plein de messages qui me viennent. Et j'ai beaucoup de guérison juste en observant. Pas en étant acteur de ce qui se passe, mais en observant, en sortant en fait de tous les systèmes où vous vivez, que ce soit les systèmes professionnels ou familiaux. Sortez du système et observez ce qui se passe dans ce système. Et comment est-ce que vous apportez votre pierre dans ce système ? Est-ce que c'est le bon système ? Comment est-ce que vous pouvez améliorer le système ? En quoi votre action est bénéfique pour le système ou néfaste pour le système, c'est aussi possible. En quoi vous pouvez vous améliorer pour améliorer le système. C'est très intéressant de savoir, et je pense que je vous l'avais dit dans la dernière guidance d'hier, d'être plus un observateur là. Contemplez, observez, vous allez voir toutes les informations que vous allez avoir et toutes les clés. Allez, une dernière avec celui-là. Ah ben, il y en a deux. On vous parle encore d'un événement important, là, qui arrive. Et on vous dit qu'il y a une solution gagnant-gagnant qui est trouvée. Donc, de toute façon, vous êtes protégés, hein. Vous avez des choses à faire en ce moment, ou des événements importants, ou quelque chose qui vous turlupine. Eh bien, sachez qu'il y a une solution positive, un résultat positif qui vous attend. Allez, on va prendre celui-là. Pour les abeilles.
que j'ai à la coupe? Un voyage. Moi, je ressens qu'il y en a beaucoup qui vont devoir voyager en cette fin d'année. Pas de surprise, jusque-là tout va bien, mais je ressens aussi qu'il y a des voyages à faire ou des allers-retours à faire par rapport à un couple. J'adore cette chanson, je vous l'ai partagée dans l'onglet communauté si vous voulez aller voir. Oui, vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés. Je ressens que c'est un voyage que vous n'avez pas très envie de faire. Pas très envie, pas du tout même, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes forcé, il y a peut-être des connexions importantes pour vous. L'archange Chamuel, là, vous parle de confiance en vous, avec une reprise de confiance, avec un chakra solaire, là, qu'on ouvre. Le soleil. Il y a un soleil, donc ça va aller, ça va bien se passer. Vous allez reprendre confiance en vous. On vous dit que la clé, encore une fois, c'est la confiance en vous. Je vais arriver à la tirer, cette carte. Voilà. Carte qui colle sur la table. Alors, allez, s'il vous plaît. Bah là, c'est l'archange Gabriel, la communication. Oui, bon, votre communication va beaucoup vous aider. Ça va être la clé. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. On vous dit aussi de faire attention à votre communication. On vous recommande la communication, mais on vous recommande de faire attention à ce que vous dites. Ouais, c'est un retour à une communauté. Là, je ressens peut-être une famille ou un groupe que vous connaissez, un groupe d'amis. Welcome by. Welcome by. Ouais, faites appel à vos guides. Vous allez avoir beaucoup d'aide par rapport à vos guides. D'ailleurs, le soleil, le guide. Hein, le guide sur le soleil. Vous avez beaucoup de lumière. Prenez encore plus de lumière. Il se pourrait que vous ayez du mal parfois à garder les choses pour vous. Et là, on vous dit, c'est ça la clé. Garde les choses pour toi par rapport à cette communauté. Voilà, donc garde les choses pour toi par rapport à cette communauté. Il y a le monde. Le monde est entre tes mains si tu prends confiance en toi. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages qui vont vous déplaire ou des notifications qui vont vous déplaire, une communauté d'amis, de famille, et on vous dit, prends confiance en toi, le monde est entre tes mains. Il y a un magicien et un miroir. Peut-être effectivement qu'il y a un effet miroir entre vous et eux, entre toi et eux. Ils se sentent aussi pieds et poings liés, ils se sentent aussi un peu mal, piégés. Ils n'ont pas été là quand il fallait. Ils n'ont pas été là quand tu en avais besoin, petite abeille. Ils n'ont pas été là quand tu souffrais, tu reviens, ça va mieux, mais ils n'ont pas été là quand ça n'allait pas. Alors, aujourd'hui, on se voit, on se revoit, mais ça sert plus à grand chose. Est-ce que ça serait pas un petit peu ça dans l'air? Donc tu pars. Tu pars parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu pars parce que c'est pas là qu'il faut aller. Tu es parti, tu es déjà parti. Tu as retrouvé ton équilibre. Et ça n'a pas de prix. L'action. Oui, effectivement, il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir honorer ce départ. Mais encore une fois, tu as fait ce qu'il fallait en partant. Donc
Là, il n'y a pas vraiment, à part discuter de façon raisonnable et raisonnée, voilà ce qu'on te conseille de faire, c'est de te calmer par rapport à ce départ. On se calme, on se repose. On ne se rend pas malade par rapport à ce départ, par rapport aux actions de ce départ. On décante tout, on lâche prise. On lâche prise sur la communauté. Belle carte de compréhension ce soir. Hein. Oui, ben voilà, on vous le dit de toute façon. Vous allez certainement être en face de personnes antipathiques. Ne déclenchez pas les hostilités. Vraiment, si vous pouvez, ne le faites pas. Maintenant, si c'est pas possible autrement, voilà. De toute façon, on vous montre la carte des hostilités sur la confiance en vous. Donc, si vous êtes entier ou entière, reposez-vous. Ouais, ça c'est important. Le repos sur le soleil. Un lâcher-prise là, un lâcher-prise nécessaire. Il y a l'archange Uriel aussi parmi nous, la connexion, le 7e chakra. Profitez-en pour méditer, contempler, on vous l'a déjà dit. Reposez-vous. Les clés sont à l'intérieur de vous. On va pas penser raisonnablement avec vous. Vous allez avoir une tornade. Voyez, on pense à l'envers. La personne qui pense là, elle pense à l'envers. Donc la tornade, elle est à l'endroit. C'est un événement qui va vous perturber. Hein. Je ressens que c'est un événement qui va vous perturber, les abeilles. Et vous êtes partis parce que ça vous perturbait. Il y a le départ, le retour à l'équilibre sur une situation qui ne fonctionnait pas par rapport à un homme. C'est un homme qui a certainement aussi manipulé votre famille, qui a manipulé les vôtres. Ça peut être un ex-conjoint, ça peut être un ex-pervers narcissique qui a manipulé votre entourage pour vous isoler, pour vous séparer, pour vous faire partir, pour vous faire décrocher. Ça a fonctionné, mais disons qu'il a été qu'un élément additionnel puisque ça ne fonctionnait pas déjà. On a déjà les hostilités. Une dernière. Oui, vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. En tout cas, vous guérissez. Vous guérissez de cette situation. Vous arrivez à vous guérir ou vous allez voir un guérisseur ou une guérisseuse. Vous arrivez à couper. Vous arrivez à couper. Vous allez réussir à couper. Bon, on va regarder un petit peu le sentimental, hein, c'est pas le tout. Allez, c'est parti. Vous avez appris du passé là, vous avez appris des épreuves du passé, des expériences du passé, peut-être même des erreurs entre guillemets que vous percevez comme des erreurs du passé. Vous avez appris, vous avancez. Il
Il y a une union là en perspective. Il va y avoir une incroyable connexion d'âme. Incroyable connexion d'âme. Un amour éternel, une promesse éternelle. Je ressens qu'il va y avoir une union, un mariage où on va se redire des vœux. Il y a une libellule là, si ça peut parler à quelqu'un. Vous vous adaptez, vous changez, vous guérissez. Les choses viennent à la lumière. On vous dit d'avancer le cœur léger. Donc peut-être que vous avez vu une libellule ou vous allez en voir. Mais c'est un signe là, c'est certain. Il y a une fille avec un serpent. Alors, on vous dit ici de faire attention parce que il y a une femme ou un homme qui vous a certainement manipulé dans des fins plutôt intéressées que des fins véritablement affectives. C'est quelqu'un qui vous a manipulé, vous avez du mal à déterminer si cette personne est empathique ou narcissique. Et il y a une espèce de contradiction permanente qui a effectivement autorisé la manipulation entre être charmé ou être utilisé. Vous savez, il y a des personnes qui veulent montrer qu'elles sont humaines ou empathes ou des choses comme ça, alors qu'en fait c'est du narcissisme. C'est pour être vu, donc c'est pour charmer, mais c'est pour mieux utiliser. Et on vous parle de mettre des limites. On vous parle de mettre des limites. Alors que bon, là, il y a une relation qui se met en place. Là, il y a une union qui se met en place. Là. Alors, je vous ai mis ma chouette, là. J'espère que ça vous plaira. Ma chouette chouette. Oui, et à côté de ça, on vous dit qu'il y a un phénix qui renaît de ses cendres, là. Donc, comme un phénix qui renaît de ses cendres, vous allez vous renouveler, vous transformer. Voilà, donc là, on transforme la relation. Bon, alors là, on vous dit qu'il y a effectivement une connexion d'âme. Donc sur la nouvelle personne, on vous l'avait déjà dit, une connexion d'âme, un partenariat, un accord, un contrat d'âme. Voilà. On guérit son cœur d'une blessure émotionnelle. Vous arrivez à vous libérer d'une relation toxique ou d'une addiction. Regardez cette femme, elle recoue son cœur. Donc vous allez y arriver. Si vous voyez une libellule, eh bien c'est que ça y est, vous guérissez. Sachez-le, c'est votre signe. Et ici, on vous parle de choix positifs. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été capable ou vous n'avez pas eu la possibilité ou la chance
de faire des choix positifs sur vous, mais on voit là que vous allez apprendre du passé. Avant, vous n'étiez pas dans l'amour de soi, je prends soin de moi, je suis une priorité, des choses comme ça. Ça, c'était pas, on n'était pas dans ces énergies-là. Et pourtant, on va laisser le passé au passé. Et vous allez transcender les obstacles, vous allez transcender la relation du passé. Vous allez sauter dans les airs, vous allez vous préparer pour une union, une nouvelle phase. Alors ça, j'adore parce que regardez cette carte. C'est le miroir. Et donc il y a un effet miroir entre vous deux. On dirait que vous avez vécu la même chose, chacun de votre côté. Alors je ne sais pas si vous avez été séparés ou quoi, mais on ressent qu'il y a un effet miroir. On ressent que vous avez tous les deux des blessures qui sont identiques. Et puis ça nous parle bien encore de l'engagement, de la bague. Mais vraiment une fois qu'on a guéri tout ça. Alors si vous voulez aller plus loin, contactez-moi pour une guidance privée sur lisa-love@gmx.com. Je serai ravie de vous retrouver. Et puis on va finir avec quelques conseils de l'univers et des prières. Ouais, et devenez une priorité, on vous le dit, il y a des priorités, il y a des choses à nettoyer, peut-être un cœur brisé, un travail dont vous ne voulez plus, un déménagement, un changement de vie, de lieu de vie. Mais là, on vous dit de revoir vos priorités pour que vous puissiez avancer sur votre chemin. Il y a le chiffre 12 sur cette carte. La famille, l'Esprit Saint. Je ressens qu'il y a une déconnexion avec votre famille, vos proches, et là vous allez vous reconnecter. Il y a la colombe de la paix. Vous allez faire la paix, vous allez peut-être recréer un lien, mais un lien qui vous convient plus, qui vous convienne plus. Vous n'avez pas forcément envie de tout partager. Vous volez au-dessus, vous voulez de votre propre aile, hein, vous avez fait votre bout de chemin, hein, vous n'avez pas forcément envie d'être dans le bercail. Vous n'êtes pas dans le bercail, vous êtes au-dessus. Fin de la compétition, vous êtes sorti de ces énergies négatives de compétition, vous n'en voulez plus. Appel au plaisir, hein. Vous voulez profiter de la vie, hein. Là c'est certain que vous n'êtes plus dans ces énergies de famille familiale un peu restrictives, un peu comme des gardiens de la joie, des gardiens de votre joie. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Bon, j'ai mon téléphone qui vient de tomber. Bon, c'est pas grave. Je vais finir la guidance comme ça. Alors, je disais donc, retour à la notion de plaisir. Alors, on va juste prendre une carte pour finir avec une prière de l'archange Michael. Je vais en prendre une au hasard. Celle qui vient, c'est la personne à laquelle vous pensez est digne de confiance.
On avait déjà tiré cette carte. Merci de m'aider à avoir la foi pour que je puisse ouvrir mon cœur plus largement dans mes relations. J'ai la gratitude pour ta protection qui m'assure qu'il n'y a que des personnes dignes de confiance qui soient dans ma vie. Voilà, écoutez, vous avez une grosse vue sur la chouette. Je suis désolée pour le dérapage du téléphone, je le fixerai mieux la prochaine fois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin, vous savez comment me joindre. C'est sur lisa-love@gmx.com pour prendre un rendez-vous. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout profitez-en parce que les soins et les guidances sont à prix doux jusqu'au 10 janvier, je le répète. Et je vous dis à très bientôt les abeilles, prenez soin de vous.